Est-il possible de s'arrêter un instant et de réfléchir? Pour un instant seulement s'arrêter et réfléchir. Pour un instant seulement regarder l'histoire qui se déploie sous nos yeux. Le changement climatique est engagé dans une marche qui, si nous continuons sur la même pente, nous conduira à une catastrophe dont les proportions ne sont pas accessibles à notre imagination. Le changement climatique provoque des catastrophes qui déjà tuent. À Derna, en Libye, 11 000 personnes ont péri des suites d'inondations consécutives à la tempête Daniel en septembre 2023. Le changement climatique est en train de dégrader les conditions de vie de milliards d'êtres humains, entre raréfaction de la ressource en eau, menaces sur les littoraux, savanisation de forêts tropicales ou désertification. Le changement climatique ne vient pas de nulle part. Il est provoqué par l'explosion de la production mondiale d'énergie carbonée, le gaz, le charbon ou le pétrole. Considérons par exemple ce seul fait que la production mondiale de charbon n'a cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. En d'autres termes, comme le montre très bien l'historien Jean-Baptiste Fressoz, le pétrole ne s'est jamais substitué au charbon. Mais pourquoi diable cette explosion de la production mondiale? Il se trouve qu'un même mode de production s'est généralisé au monde entier, s'est étendu sans cesse et que l'économie capitaliste semble pour certains un horizon indépassable. S'il l'était, nous serions perdus. Au changement climatique se lie une chute de la diversité biologique dont le point historique de comparaison le plus récent est la disparition des dinosaures. Un monde jamais vu encore, comme le disait un générique célèbre dans mon enfance. Nous y voilà pourtant. Face à une situation dont je pense nous avons bien du mal à saisir l'ampleur. Le pire scénario du GIEC place le changement climatique à 5 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Le climat en serait lourdement modifié pour très longtemps. Notre action aujourd'hui engage l'humanité sur plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années. Continuer ainsi, c'est une folie. Penser que les petits pas suffiront, une folie. Penser que le capitalisme y pourvoira, une folie. Ce que nous devons discuter aujourd'hui le montre bien assez. Nous produisons trop de CO2? Aucun problème, nous le transporterons, nous le stockerons. Et où donc? Où nous l'avons pris? Voici le principe des techniques de captage et de stockage géologique de carbone. Ici, nous parlons du stockage sous-marin développé tout particulièrement en mer du Nord. Est-il possible, là encore, de s'arrêter un instant et de réfléchir? À l'heure où nous nous parlons, il n'y a aucun dispositif qui permette de suivre le chemin qu'emprunte le CO2 une fois réinjecté dans ces puits de carbone. Des scientifiques de Brest me l'ont assuré, nous ne savons pas ce qu'il en advient. Voici la chose établie également par un rapport de l'IEFA. Il est dans ces conditions fort probable qu'il fuite en partie vers l'océan, lequel s'acidifie aujourd'hui sous la pression de la perturbation du cycle du carbone. Cette technologie est donc particulièrement incertaine et sa défense absolue participe de l'idée folle selon laquelle le changement climatique serait un problème soluble techniquement. Puisque nous avons trop de CO2 dans l'atmosphère, mettons-en un peu ici ou là, on verra bien. Nous avons déjà bien assez joué aux apprentis sorciers et le capitalisme nous entraîne toujours plus sur cette voie. Car c'est bien pleinement dans l'économie capitaliste que s'insère aujourd'hui cette technologie. Plus de 80% du carbone capturé ainsi est réinjecté dans les puits pétroliers par un procédé nommé récupération assistée du pétrole qui vise à optimiser la production de carbone dans le même temps. Elle est belle, la décarbonation. La proposition que nous examinons résulte donc de l'économie capitaliste qui repose sur l'accumulation sans fin pour nourrir les profits. Une technique n'est pas neutre. Elle s'inscrit toujours dans une organisation donnée de la production. Vouer une confiance aveugle à la technique, c'est penser que nous pourrions être sauvés autrement que par nous-mêmes. En réalité, la situation appelle une réorganisation générale de nos modes de production et de consommation que nous devons opérer sans attendre. Voici ce vers quoi nous devons, comme société, porter nos efforts collectifs. Nous pourrions envisager l'emploi de techniques bien éprouvées de stockage de carbone, lesquelles n'existent pas aujourd'hui, que si elles s'avéraient nécessaires étant donné la trajectoire sur laquelle nous sommes lancés. L'avenir reste donc à inventer. Il ne passera pas par la construction de pipelines pour envoyer en mer du Nord notre trop-plein de CO2. Plus jeune, je jouais un jeu de stratégie civilisation. C'est une certaine conception de l'histoire, depuis l'Europe, la domination coloniale et la nécessaire expansion du capitalisme que ce jeu valorisait. Les millénaires passaient, mais lorsque notre siècle arrivait, quelle que soit la partie, c'était toujours la même histoire à la fin. Pollution endémique, accident nucléaire, désastres variés, toujours la même histoire. Et si on changeait d'histoire? Et si on s'arrêtait un instant seulement? Et si on réfléchissait? On s'arrête, on réfléchit, et ce n'est pas triste.
Nous vous appelons à voter contre la ratification de cet amendement au protocole de Londres.